commencer. Et en mesure autant que possible. C'est pas un temps pour la promenade? Du temps de saison, bien sûr. Donnez-moi votre place. Je ne vais pas pouvoir continuer les leçons. J'ai vendu le piano. J'ai trouvé quelqu'un qui m'en propose son prix. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors forcément, s'il n'y a plus de piano, ce n'est pas la peine de revenir. J'ai préparé votre compte. Je l'ai marqué là sur le papier, ça fait 19,75 francs. C'est pour vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Merci. D'ailleurs, la petite n'aime pas le piano. N'est-ce pas que tu n'aimes pas le piano? Madame, je voudrais jouer pour moi. Je peux? Bien sûr. Seulement faites attention de ne rien abîmer. Le piano n'est plus à moi maintenant que je l'ai vendu. Une grande fille, il faut penser à tout. Surtout qu'il a joué dans les brasseries et qu'on ne sait pas trop d'où il vient. Tu iras le jeudi soir avec tes camarades, sinon on ne plus ce soir. Musique, s'il vous plaît. Vous êtes danseuse?
C'est une valse? Non, c'est une chanson triste. Elle est de vous? Oui. Pourquoi écrivez-vous des chansons tristes? Parce que je n'ai pas envie de rire. Et les paroles, qu'est-ce qu'elles disent? Pour l'instant, rien. Une chanson sans paroles, ce n'est pas une chanson. Vous savez chanter? C'est mon métier. Vous chantez l'opéra? Grand opéra, dans un grand théâtre avec du bleu autour des yeux et une traîne sur les talons. C'est pas vrai. C'est pas vrai, mais tout de même, je suis chanteuse. Et qu'est-ce que vous faites toute seule un lundi à 10 h du matin dans un dancing? Je rentre à Aix. Vous m'accompagnez? Si vous le permettez. La patronne du dancing ne veut plus de moi pour professeur. Je sais, j'étais là. Vous avez entendu? On vous a payé, vous êtes renvoyé. Ça n'arrange pas mes affaires. Vous gagnez mal votre vie. Pour te dire, je ne la gagne pas. Figurez-vous que moi aussi, je suis pauvre. Vivre de son art pour une demoiselle chanteuse, c'est très difficile. Vous êtes mal payé. Je ne suis pas payée du tout. Je chante en famille, je travaille en famille, je vise en famille. Tout cela à Genève. Et je n'ai jamais d'argent sur moi. Pourtant, vous voyagez. Je passe mes vacances toute seule en hiver dans une ville d'eau que je n'ai pas choisie. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et voilà, c'est fini. Quoi? Entre nous, c'est fini. Déjà? Ils se rencontrèrent dans une salle de bal, firent ensemble un voyage en car et puis à la station se séparèrent définitivement. J'ai envie de vous revoir. Comment vous appelez-vous? Agatha, c'est un nom de famille. Il faut vous contenter d'Agatha. Je m'appelle Frédéric Laurent. J'habite l'hôtel des Beaux-Arts, une petite chambre sur la cour, le numéro 4. Eh bien, monsieur Laurent, demain matin à 9 h, je visite le Muséum d'histoire naturelle. Si le cœur vous en dit. Vous avez vu le journal? Ça commence par un article et ça finit par la prison. Entre-temps, ils chercheront à se payer sur les meubles. Ils viendront saisir. Il ne te restera plus rien, ma pauvre Jeanne. Tu les connais pas, ils sont féroces. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Tu as épousé une crapule, pas eu tort. Va falloir que tu travailles, que tu apprennes un métier. Quand je serai en prison, je ne pourrai plus m'occuper de toi. À ta place, j'essaierai de faire des ménages. C'est pas très difficile. T'as l'allure convenable, l'air distingué d'une femme qui a souffert. Toutes les bonnes ne peuvent pas en dire autant. Vous êtes une bête, une sale bête. On devrait vous abattre. Tu hériterais du déficit. 10 millions de dettes.
Où est mon argent? Quel argent? J'avais de l'argent quand je me suis mariée. Il fallait faire un contrat. Ça n'aurait peut-être pas servi à grand-chose, mais maintenant tu pourrais porter plainte. Je sais l'homme que vous êtes. Et la vie que vous menez. La débauche, ça abrutit. Alors on fait des bêtises. Parce que tout n'est pas dit. Vous m'entendez bien, Étienne? Tout n'est pas dit. Je finirai par savoir, par comprendre, par connaître. Alors, prenez garde à vous. Si vous cassez tout, dans quoi que vous mangerez désormais? Laisse ça tranquille, tu vois bien qu'elle s'énerve. Toi aussi, je te ferai payer. Je suis votre domestique, je veux pas m'en mêler de vos disputes. Je suis là par la force des choses. Malheur à l'homme adultère. Alors, on y va? Tu vas me conduire à mon bureau. On peut dire que t'as pas peur. Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Tu me diras quand ils viendront pour t'arrêter. Ça, prévenu. Je voudrais pas manquer ça. Le riche et surtout. Oui. Tu prends quelque chose? Rien. Ça va pas? Je viens de perdre ma dernière leçon. Allez, prends quelque chose. Il n'y a pas de raison, c'est toujours toi qui payes, il n'y a pas de raison. Bah, faut bien, t'as pas d'argent. Qu'est-ce que je te verse? Truc pas cher. Ici, tu t'échappes par principe. L'établissement est classé. Tu fais tes comptes? Je fais le compte de ce que je dois. Je dois à l'hôtel, à l'épicier, au restaurant. Je te dois. Je dois partout. Et j'ai en poche un peu plus de 19 francs 75. Mon vieux, tu as voulu faire l'artiste. Il faut accepter ta condition. Bien non, justement, je ne marche plus. Où est le patron? Quel patron? Ton patron, le patron de l'hôtel. Je lui ai demandé du travail. Tu sais, je voudrais pas te décourager, mais pour lui, la musique et les musiciens... Non, du travail, du vrai. À la cuisine. La plonge. N'importe quoi. Tu y es pas. L'hôtel est ouvert toute l'année parce que ça fait bien dans le paysage, mais la clientèle, on peut toujours l'espérer. L'hôtel du Roi, en janvier, c'est moi et la femme de chambre. Alors tu peux compter. Avec le patron, ça fait 3 personnes. 3 personnes qui se reposent. Dans 2 jours, je serai sans argent. Bon, tu veux voir le patron facile. Vide ton verre et va dehors. Vous mets pas qu'il est trop au bar. Quand il sera là, je te ferai signe. Maintenant, il y a des jours où il vient pas. Il est encore possible que tu perdes ton temps. Seulement, mon vieux, quand on cherche du travail, il faut être patient. N'importe quoi. J'accepterai n'importe quoi. On dit ça. Baisse ton col. Arrêtez cette musique. Personne ne l'écoute.
C'était pour créer l'ambiance. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attend. Quoi? Il a peut-être un rendez-vous. Vous le connaissez? Un peu, oui. Comme ça. Il était ici quand je suis entrée. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? L'air. Il cherchait à savoir l'air. C'est pas vrai. Bon, je voudrais bien vous faire plaisir, mais par habitude, je suis discret. En la circonstance, c'est bien inutile. J'ai déjà compris. Quoi donc? Ce qu'il fait là. Ce qu'il attend. Vraiment? Police. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? J'ai l'œil. C'est un policier. Et même un policier privé, les inspecteurs sont plus âgés. Après tout, c'est possible. C'est même vraisemblable, j'ai pas pensé, mais c'est bien évident. Il surveille l'hôtel. Il travaille pour quelqu'un. Vous m'excuserez, mais ce ne sont pas mes affaires. Rendez-moi service. Je voudrais connaître ce garçon. À quel sujet? Croyez-vous qu'il accepte de travailler pour moi? C'est probable. Enfin, je n'en sais rien. Quel genre de travail? Une enquête. Je vois. Difficile? Confidentielle. Madame a besoin de savoir. Je dois me défendre. De toute façon, c'est très cher. Je connais le prix d'un bon renseignement, je suis prête à payer. On peut essayer d'arranger ça. Voulez-vous revenir cet après-midi? Je peux vous ouvrir le grand salon, vous y serez bien, pour bavarder tranquillement et discuter votre affaire. Herman, j'ai besoin de lui. Il faut qu'il accepte. Madame peut compter sur moi. Je suis la belle-mère d'Étienne Badestamier. Badestamier me doit de l'argent. Je lui ferai payer. Par quel moyen? J'en ai d'excellents. Ils attendent. Tu leur dirais que toute conversation est désormais inutile, qu'ils s'en aillent. Je ne payerai pas parce que je n'ai pas d'argent. Comment voulez-vous que je fasse? De la secrétaire, fais ton travail. Il faut les recevoir, leur parler, vous défendre. À la porte, je ne vois personne. Fiche-les dehors. Je ne pourrai pas. Je ne saurais pas. J'y vais. Je vais y aller. Vous, un homme si fort, si grand, si travailleur. Merci, messieurs, d'être venus. Je constate que vous prenez beaucoup d'intérêt dans mes affaires. Je comprends votre inquiétude et croyez bien que je la partage. Malheureusement, les caisses sont vides. Le déficit de l'urbain de construction s'élève à 10 millions. Estimation officielle. Vous avez lu les journaux. Alors voilà, c'est la faillite. Bonsoir, messieurs. Nous exigeons des explications. Elles seraient inutiles, monsieur, que je ne connais pas. Maître Grand, douaisienne des phosphates. Puisque vous êtes avocat, vous comprendrez facilement qu'un homme dans ma situation, qui peut être arrêté d'un jour à l'autre, veuille profiter de la liberté qui lui reste encore. Moi, je vais me promener.
sûr. Les choses vont plus vite que je ne le pensais. J'ai lu les journaux. De toute façon, je ne serai pas arrêté avant 2 ou 3 jours. J'ai reçu une lettre de ma mère. Elle veut savoir quand je rentre à Genève. Monsieur le juge d'instruction en décidera. Tu es sorti ce matin? Je me suis promenée. Où? En banlieue. C'est permis? Ne te montre pas trop, on pourrait finir par te remarquer. Et surtout, ne parle à personne. Si on te pose des questions, tu ne réponds pas. Par timidité, j'ai compris. Il faut m'aider, monsieur. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je vous paierai bien. J'ai préparé une enveloppe. C'est une avance. Peut-être, mais je ne vous connais pas, madame. Et ce n'est pas l'argent qui pourrait me décider. Une enquête. Je veux une enquête. Je ne suis pas quelqu'un qu'on paye pour faire n'importe quoi. Bien sûr. Je vais m'expliquer sur l'affaire. Je suis une malheureuse. Mais il s'agit d'une juste cause. Vous connaissez mon gendre, Étienne Badestamier? Non. C'est un homme redoutable. Un ancien ouvrier maçon. Remarquez ses mains. Des mains de brute. Je plains ma fille. Par son mariage, il est devenu riche. Ma fille avait une dot. Il a commencé par agrandir son entreprise, et puis tout de suite après, il s'est lancé dans la spéculation. Ça lui a réussi. Il a fait fortune. Mais les hommes comme lui ne comprennent pas le destin. Ils tirent sur la corde. Et un jour, elle craque. Alors c'est la ruine et la honte. Badestamier est en faillite. C'est surtout navrant pour madame votre fille. Mais je pense à ma fille. Je ne pense qu'à ma fille. Badestamier a joué, il a perdu, tant pis pour lui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous n'aimez pas votre gendre? J'ai pour ça de bonnes raisons. Il n'a jamais été un mari fidèle. C'est un coureur. À 50 ans, il est capable de courtiser une gamine. Ma fille ne voit rien où elle fait semblant. Elle est bonne. Beaucoup trop douce et complaisante. C'est une victime, vous comprenez? Il faut la défendre. Ce que je vous demande, je vous le demande pas pour moi, mais pour ma fille. Vous me demandez quoi? La vérité. Étienne Badestamier a une maîtresse, c'est bien certain. Il trompe ma fille et je ne le tolérerai pas plus longtemps. Dans les jours à venir, bien des choses seront à régler. Je veux pouvoir démasquer l'hypocrisie. J'accuse Badestamier. Peut-être, madame. Qu'est-ce que je dois faire? L'enquête? Il me faut un nom. Un nom et une adresse. Le nom de cette femme et l'endroit où il va la retrouver. Peu de choses pour un homme comme vous. Madame, vous vous méprenez. Je ne suis pas un policier. Vous n'êtes pas un inspecteur de la police, bien sûr. D'ailleurs, il ne faut pas que la police s'en mêle. C'est une affaire bien trop grave. Si Badestamier venait à découvrir que je le fais surveiller, il serait capable de me tuer. Par vengeance. Vous ne le connaissez pas? Il traîne dans sa poche un revolver. Il est toujours armé. Alors je préfère vous prévenir. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je l'affirmerai même en votre présence. Quand j'ai à me défendre, je sais mentir. Ne cherchez pas à me joindre chez ma fille où j'habite en ce moment. Vous n'y seriez pas reçu. Quand vous aurez le nom et l'adresse de cette femme, venez à midi au bar de l'hôtel. Je téléphonerai au barman, il est prévenu. Chaque jour à midi, j'appelle le barman. Je préfère vous en prévenir, il est très possible que vous n'entendiez plus jamais parler de moi. Alors, monsieur, vous m'aurez beaucoup déçu. Car ce serait manquer de charité et de conscience envers une femme malheureuse. Je dois vous demander d'attendre ici quelques instants. Je sortirai la première. Si on nous voyait ensemble, on comprendrait peut-être qu'il se passe quelque chose. C'est un risque qu'il ne faut pas courir. Dans votre intérêt. J'attends de vos nouvelles. Chaque jour à midi, je téléphone.